Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Et on remercie bien entendu notre ami Jérôme Laverny de nous présenter toujours des belles entreprises responsables. Nous étions avec Fabrice Priou, responsable recrutement France Entreprise Holdings. Merci d'avoir été avec nous. Franck Dulac, responsable marketing digital RH Verisure, est toujours avec nous. Et puis on accueille Johan Billon, on dit Billon. Billon, tout à fait. Billon, absolument, directeur CFA du Cretay, Île-de-France. Un petit mot. Vous savez que vous avez un lien avec du Cretay. Vous savez pourquoi ? C'est l'homme qui a fait la première liaison radio de France entre la Tour Eiffel et le Panthéon. C'était en 1898. C'est vous qui animiez d'ailleurs. Absolument, absolument. J'avais 40 ans à l'époque. Allez, Jérôme Laverny, j'en peux plus. Maman, viens me chercher, j'en peux plus. Je suis au bout de ma vie. CFA du Cretay, qui est un des excellents CFA. Ouais. Excellent, il faut dire pourquoi. Alors moi, je me permets de prendre cette liberté. Elle est flatteuse, donc avec d'autant plus de liberté que c'est un CFA qui a cette capacité de pouvoir s'adapter, comme on va le voir du reste, à de nouveaux métiers, de mettre en place de nouvelles formations sans les longueurs de qui on n'aura pas la disgrâce de nommer, mais pour le coup en s'adaptant énormément, et ça c'est vraiment formidable, d'autant que chacune de ces formations ne sont pas là pour occuper les gens pour rien faire, mais s'inscrivent dans le cadre de contrat de travail. Donc c'est vraiment du concret, du droit à l'essentiel, et vraiment formidable établissement. Et c'est vrai qu'on a, on a ces crises, et puis la numérisation un peu partout a fait disparaître des métiers, d'autres métiers arrivent forcément, dont on n'a pas encore connaissance, certains on les connaît, d'autres pas. C'est peut-être l'occasion de nous expliquer ce que vous faites. Oui, merci pour l'invitation, et puis l'antenne finalement offert à nos métiers, les métiers sur lesquels on représente. Nous, le CFA du Cretay, c'est 30 ans d'histoire. On a parlé de la liaison radio avec Eugène du Cretay. Pour le coup, c'est de là d'où on tire notre nom. On est un CFA d'entreprise, mais d'il y a 30 ans, les anciens CFA du groupe Thomson, où on a commencé par former des techniciens sur de la réparation, les métiers de la réparation, plutôt en tube cathodique. Et aujourd'hui, on a fait évoluer notre offre. On accompagne énormément de grands groupes sur tous les métiers de la réparation, également plutôt du gros électroménager, du petit électroménager. On en a entendu beaucoup parler au mois de décembre dernier, avec l'indice de réparabilité qui est arrivé un peu partout. Aujourd'hui, ce sont des secteurs qui recherchent énormément de techniciens, de techniciennes, avec énormément d'offres d'emploi. On est sur des métiers techniques et on a la chance. Des deuxièmes vies pour le matériel. Ouais, tout à fait. L'idée vraiment, c'est comment est-ce qu'on arrive à donner une deuxième vie aux produits. Aujourd'hui, il manque plus de 5000 techniciens sur ces secteurs d'activité, et on est le leader, je pense, aujourd'hui dans la formation de ces métiers de la réparation. Alors, j'ai une question qui vient en écho de mon petit préambule de bien dans l'émission. Est-ce qu'un senior en reconversion, dans le cas d'un technicien réparateur, je ne sais plus comment vous l'appelez, est-ce que vous pouvez l'intégrer dans un de vos groupes? Complètement. C'est-à-dire qu'au CFA du Cretay, pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 800 contrats d'alternance. Je dis volontairement alternance parce que ça va mixer des contrats d'apprentissage, des périodes de pro, des contrats de professionnalisation. Et aujourd'hui, on a des personnes qui vont de 18 jusqu'à plus de 50 ans, qui reviennent dans nos métiers. Et je pense qu'il est jamais trop tard pour avoir un métier avec un intérêt. Je pense qu'aujourd'hui, et qui sera pérenne. Et qui sera pérenne pour le coup dans plusieurs années. Tout cela pour dire en écho de mon petit préambule que ce ne sont pas les CFA, ce ne sont pas les entreprises qui s'opposent à l'intégration de seniors en reconversion comme elles sont nécessaires pour certains d'entre eux, mais c'est qu'il n'y a aucune mesure, et qu'au lieu d'en envisager une aussi idiote qu'un index, on ferait bien d'étendre les aides pour les contrats d'alternance également aux plus de 29 ans, ce qui permettrait donc d'intégrer peut-être un peu plus de seniors, d'avoir beaucoup plus de candidats dans un certain nombre de vos classes. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une problématique qu'on a. On a la force au CFA du Cretay, c'est que 90% des contrats signés chez nous, c'est nous qui avons l'employeur. C'est-à-dire les employeurs viennent à notre endroit, nous on les accompagne au recrutement des compétences. C'est Darty, Boulanger, etc. Darty, Boulanger, Conforama, mais également tous les artisans, tous les réseaux d'électriciens, de Fédélec, qui recherchent aujourd'hui des compétences qui n'existent pas sur le marché. Et finalement, nous, on est une association. Je le rappelle, on a un centre de formation, mais sous statut associatif. Et notre objectif, c'est de travailler au service de toute une profession. Et l'autre particularité, c'est que nous, on recherche finalement avant tout des personnes qui ont envie, pourquoi pas, d'avoir une reconversion, d'avoir un métier qui leur semble utile. Et aujourd'hui, les employeurs avec lesquels on travaille, vous l'avez dit, Jérôme, tout à l'heure,
sincèrement, ils investissent dans des gens. C'est-à-dire que notre formation de technicien en électroménager ou de technicien réparateur conseil en atelier, ce sont des formations courtes. C'est-à-dire qu'elles vont durer 12 mois. C'est l'équivalent de CDD, de contrat court en alternance. Et aujourd'hui, tous les employeurs avec lesquels on travaille, ils ont pour une seule et unique ambition, c'est de former ces personnes pour les embaucher à la fin. Parce que même au bout d'un an, et de les garder le plus longtemps possible, parce que ils investissent forcément quand on va chez les clients, quand on va commencer à réparer une machine à laver, un lave-linge, un sèche-linge, on n'a pas toutes les compétences in fine, et c'est pour ça que cette formation est extrêmement importante. Sauf que, mauvaise nouvelle ou bonne, je ne sais pas, il se trouve que ce n'est pas vous qui recherchez ces titulaires du master de savoir-être, ou en tout cas ceux qui ne font pas la tronche. Non. Le problème, c'est qu'on a accueilli en première partie 2 autres entreprises qui, sur des fonctions non pas techniques mais commerciales, recherchent exactement les mêmes profils que vous, c'est-à-dire des gens qui ne font pas la tronche. Mais effectivement, alors après, on est sur, sans remettre en cause toutes les activités que vous réalisez, mais c'est que nous, voilà, on est vraiment sur un métier qui reste technique. Je pense qu'à un moment donné, il y a des reconversions. Pour vous donner une idée, je l'ai dit tout à l'heure, de 18 à plus de 50 ans, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour aller sur ces métiers-là. Ils sont pas extrêmement physiques, ils sont plutôt techniques. Nous, on cherche à former des gens qui vont réfléchir à la panne avant de porter les machines. Enfin, c'est vraiment ça c'est utile. C'est plutôt utile de réfléchir à comment est-ce qu'on va avoir la panne. Et aujourd'hui, on est vraiment sur de très très belles opportunités. La moyenne d'âge chez nous, elle va être quoi, de 24, 25 ans. Juste, je précise, avant de vous laisser le mot, sincèrement, nous, on n'a pas de niveau d'études attendu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'auront même pas le bac, on va les former. J'ai les mêmes problématiques que mes prédécesseurs. On cherche des gens qui ont envie de travailler, qui ont envie de s'intégrer dans un projet professionnel, et nous, on va leur apporter la technique. Et justement, pardon, allez-y. Vous formez les gens, vous formez multi-secteurs, c'est-à-dire ils peuvent réparer de l'écran plat et du lecteur DVD, de la machine à laver, ou alors vous êtes spécialisé réparation électroménager ou réparation, c'est 2 filières différentes. Non, électronique, voilà. En fait, si vous voulez, on a 2 gros diplômes sur ces métiers de la réparation. Un premier qui est le gros cœur d'activité, c'est finalement de la réparation gros électroménager. Ça a tout un secteur, ça va finalement du lave-linge jusqu'au réfrigérateur, en passant par les plaques de cuisson. Et on a un deuxième diplôme sur lequel on vient d'être certifié. Finalement, on est les seuls à pouvoir le déployer, qui est finalement un technicien plutôt sur les produits électriques et électroniques, qui vont aller finalement de la trottinette électrique, mobilité urbaine, jusque au four à micro-ondes, mais on passe aussi à toutes les machines. Je vais pas dire une marque, Nespresso pour le coup, c'est un peu un leader du marché. What else, exactement. Et si vous voulez, là, on est plutôt sur du technicien et technicienne en atelier. Un petit mot avec vous, Franck Dulac de Verisure. Forcément, beaucoup de technologies chez Verisure, et de plus en plus, ce qui vont se déployer, c'est pareil, des formations continues, j'imagine. On a le même modèle sur nos métiers de techniciens, les techniciens qui travaillent partout en France pour accompagner les clients qui ont des difficultés sur leur système, et qui vont effectivement mener ce type de réparation. Et de la même manière, on a effectivement des reconversions, on a cette philosophie que je vous ai partagée sur les postes de commerciaux, elle est valable pour tous les métiers en fait. Et on va l'appliquer. Je pense que c'est une des clés aujourd'hui si on veut réussir à recruter, si on veut effectivement continuer à se développer. C'est d'abord un projet, c'est du sens à une activité et à un métier. Ce sont des personnes qui ont envie d'avancer avec nous, et on partage cette aventure. Nous, on a construit tous les parcours permettant effectivement à chacune de réussir. Et d'avoir une vraie expertise surtout. Yoann Billon voulait réagir. Ouais, je voulais réagir parce qu'effectivement, on va forcément, on est quand même. Encore une fois, je pense qu'il y a un manque concret de main-d'œuvre d'une certaine manière. 5000 postes en manque. Mais main-d'œuvre d'une manière générale, sur le territoire, je dis pas qu'on est en plein emploi, mais on s'y approche doucement. Les tendances sont inversées. On va pas, je vais pas refaire un débat géopolitique par rapport à ces éléments-là, mais l'idée, en tout cas, je vais essayer de proposer aussi des éléments très concrets. En tant que centre de formation, on fait pas que des rentrées au mois de septembre et au mois d'octobre. On a des rentrées décalées pour preuve, sur ce technicien électroménager. J'ai 45 postes à pourvoir qui vont démarrer le 13 mars prochain et le 17 avril. On recrute immédiatement, et pas que en Ile-de-France. On est basé quand même à Paris,
en Ile-de-France à Clichy-la-Garenne. On est basé à Lyon, on est basé à Mérignac, on est basé à Marseille avec des centres partenaires, Montpellier, Nantes, Strasbourg, Metz, Lille, Rennes. Voilà, je pense qu'on essaye d'avoir un maillage du territoire avec tout le temps la même philosophie des besoins d'entreprise. Il nous reste 30 secondes. On s'adresse à qui? On fait quoi? On envoie un CV, on fait quoi? Tout simplement, vous allez sur le site internet, vous postulez, dans 48 heures ouvrées, on vous rappelle. Je pense qu'aujourd'hui, on est tellement tendu sur les profils qui sont motivés qu'on les rappelle. Et il faut savoir que tout profil est rappelé, vu en entretien individuel pour établir avec lui un bon projet professionnel. Ben vous restez avec nous, on revient dans quelques instants. On parlera justement de ce numérique avec une grande école du numérique. Et Samia Gozlan sera avec nous, la directrice générale. On va en parler. Vous restez avec nous, messieurs, parce que si jamais ça sonne au standard et qu'on peut vous envoyer du monde, ce sera un pari gagné. Vous restez des vraies voix jusqu'à 20h. Vous avez soupiré, Jérôme Laverny. On vous a entendu. Allez, à tout de suite. Absolument, c'est ça. Les vraies voix de l'emploi avec la tête pensante de l'emploi. Sud Radio, Jérôme Laverny. Il pense, mais depuis quand? Il pense donc il est. C'est très cartésien. Et désormais, dans un communiqué de presse ce matin même, la Grande École du Numérique et sa directrice générale tiraient le bilan des formations mises en place pour répondre notamment aux innovations technologiques et aux besoins de recrutement des entreprises du secteur numérique. Nous sommes en compagnie de Samia Gozlan, directrice générale de la Grande École du Numérique. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Une école passionnante, Jérôme Laverny. Une école ou des écoles en réalité, oui. Puisque si elle est grande, c'est non pas par sa taille, mais plutôt par la juxtaposition de tout un tas d'acteurs, comme Samia Gozlan va nous l'expliquer. Oui. On vous écoute. Alors, la Grande École du Numérique, donc c'est, oui, effectivement, contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, n'est pas une grande école, mais un réseau de formation au métier du numérique, inclusif, dans le sens où on s'adresse à un public qui ne se projette pas forcément dans le numérique, c'est-à-dire à un public de personnes peu pas qualifiées en recherche d'emploi, un public qui vit dans les quartiers prioritaires de la ville ou des femmes, parce que les femmes sont sous-représentées dans le secteur du numérique. Depuis notre lancement en fin 2015, nous avons structuré donc un réseau de ces formations et formé plus de 40 000 personnes, dont 30% sont des femmes. Et plus de 50% sont des personnes qui ont un niveau bac ou qui ont leur bac, avec toujours un très bon taux de sortie positif qui est autour de 72%, soit en emploi, CDI, CDD de plus de 6 mois, soit en poursuite de parcours plus qualifiants. Donc cela, on a pu le faire que grâce à des formations qui sont des formations engagées, qui mettent en place effectivement des pédagogies innovantes, parce qu'il ne s'agit pas de mettre des personnes qui sont parfois dans des situations d'échec ou qui ont un parcours heurté devant une classe, devant un prof avec pendant des heures et des heures en train d'expliquer des choses. C'est plutôt de la pédagogie active, c'est-à-dire travailler par mode projet, travailler avec les pairs, c'est-à-dire travailler avec d'autres apprenants, travailler avec les entreprises qui proposent peut-être parfois des projets à réaliser, et aussi travailler d'une manière à acquérir de l'autonomie, acquérir ce qu'on appelle aussi des soft skills qui sont très très recherchés par les entreprises, la communication, le fait qu'on doit devoir apprendre tout le long de sa vie avec des métiers comme le numérique. Voilà. Et Samia Gozlan, j'ai toujours l'impression que moi ces métiers, on les connaît pas assez, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas assez visibles. Il y a tellement de métiers qui se développent dans le numérique. Comment les rendre visibles, ces métiers? En tout cas, ces expertises. Alors justement, c'est notre rôle, et aujourd'hui on vient de mettre en place l'Observatoire national des besoins en formation et des compétences numériques. Donc c'est un projet presque de plus d'une année dans lequel on a recensé toute l'offre de formation qui existe en France à travers une logique, on va dire, excusez-moi de l'anglicisme, data driving, c'est-à-dire qu'on est parti de données qui existent, que tout le monde connaît plus ou moins, en tout cas les professionnels, les données de l'ONICEP. Quand on est un parent qu'on veut orienter son enfant, on va se renseigner au niveau de l'ONICEP. C'est tout l'enseignement la formation initiale, les données du mon compte CPF, voilà, et les données du CARIFOREF. Donc c'est de la formation initiale, de la formation continue. Et ce sont plus de presque 14 000 formations qui sont recensées, qui sont tous liées à une cartographie des métiers que nous, on a mis
on a mis en place cette cartographie de métiers, ces 6 grandes familles de métiers avec des fiches de métiers. Donc, vraiment, sur le site de la Grande École du Numérique, il y a un moteur de recherche en langage naturel. Vous mettez ce que vous voulez et on vous ressort les formations. Et puis, bien entendu, il y a une fiche sur la formation et un lien vers l'organisme de formation. Ça, c'est vraiment le premier volet de cet observatoire. C'est l'offre de formation numérique. Oui. Comment elle est organisée, structurée partout en France. Et après, on a été regarder, en fait, les besoins de compétences des entreprises, c'est-à-dire les offres d'emploi. Est-ce qu'il y a une concordance entre cette offre de formation et les besoins des compétences des entreprises? Et là, on a travaillé pareil avec une logique de récupération de données. Plus de 80 000 offres d'emploi sont passées au crible et sur ces offres d'emploi, on regarde région par région. Et métier, famille de métier par famille de métier, est-ce que l'offre de formation répond aux besoins de compétences ou est-ce qu'il y a un décalage? Cet outil qu'on a appelé GenScan va permettre effectivement d'anticiper les besoins et à tous les acteurs de l'écosystème de la formation, de l'enseignement dans le numérique, de pouvoir vraiment travailler dans une logique, on va dire, proactive, ce qui est très difficile aujourd'hui puisqu'on le voit, le numérique évolue et les formations sont très évoluent aussi. Et, une petite question à Franck Dulac, puisque c'est la seule entreprise que nous ayons encore à l'antenne là, sur la rédaction souvent des postes à pourvoir où il y en a des kilomètres et finalement on lit pas tout et là il y a un vrai travail aussi à faire pour plus il y a de choses, plus on se dit moins c'est pour moi en fait. Tout à fait. On y travaille. Ouais. Il faut savoir qu'un candidat passe en moyenne entre 8 et 10 secondes à la lecture d'une annonce. Ouais. Donc effectivement, écrire 3 pages, ça n'a aucun intérêt, aucune utilité. Et on a choisi effectivement d'écrire des offres inclusives, d'écrire des offres qui parlent, qui expliquent en fait, où on se place à la place du candidat en fait, et on lui explique ce qu'il a vu, ce qu'il a trouvé, ce qu'il ou elle va pouvoir apprendre et comment. Une offre immersion en fait. Une offre immersion en l'espace de quelques lignes. Pour effectivement pouvoir, et alors lorsqu'on parle de postes aussi techniques, on ne peut pas s'empêcher, on doit effectivement communiquer certains termes un peu plus spécifiques, un peu plus techniques, mais qui là sont demandés aussi par ces candidats. C'est toute la vertu, je fais un peu de pub, de notre coup de main pour l'emploi, cette petite rubrique qui chaque matin à l'antenne de Sud Radio est la seule en France à verbaliser des offres d'emploi et verbalisant ces offres d'emploi, à aller droit à l'essentiel et faire rejaillir les éléments les plus saillants. Parce que Cécile a raison, en fait, les offres d'emploi elles sont trop longues, quel que soit le job board, et les fiches de poste le sont encore davantage. Et puis il y a une idée reçue qui plane aussi en France, selon laquelle il faudrait améliorer les formations. Non, nous sommes un pays hyper bien outillé, pour le coup, en termes de formation. Et pour le coup, là, c'est toute la vertu d'établissements comme le CFA du Cretet, qui, ancré dans la réalité, va aux besoins d'une entreprise. Alors comment vous faites, quand vous recevez une demande d'entreprise, comment vous concevez une formation ? En fait, notre besoin d'existence, c'est des demandes d'entreprise. Le jour où il n'y a plus de demandes d'entreprise, on est obligé de changer notre offre de formation. Donc, c'est-à-dire qu'on s'adapte tous les ans, tous les 2 ans, et revue entièrement le programme. C'est la force, ce qu'on appelle les titres professionnels. Alors, c'est le parent pauvre dans ce que l'on connaît, parce que je le dis souvent, du CP jusqu'au bac, on vous explique qu'après le bac, vous avez le BTS, l'université, les écoles de commerce. Très bien. En fait, vous avez finalement tous les diplômes du ministère de l'Emploi qui aujourd'hui, dont on est certificateur et propriétaire. Et c'est une vraie force. Et puis moi, je pense que si demain on doit faire changer quelque chose, parce que j'ai déjà eu l'occasion de vous entendre, Jérôme, sur l'orientation. Aujourd'hui, dans l'orientation post-bac, il n'est offert finalement que de l'orientation post-bac. Effectivement, sur des niveaux d'études supérieurs au bac. Moi, je pense qu'il y a toute une offre de formation que nous on propose, qui est du niveau bac, qu'on se positionne en bac plus 1. Ça n'existe pas. Alors c'est du off, c'est ce qu'on se dit, mais au final, nous, on amène surtout une employabilité directe. Et moi, je suis pas certain que tous les jeunes qui ont un bac pro, qui ont un bac général, qui ont envie de rentrer dans l'emploi, ils ont envie de rentrer dans de longues études. Et je pense qu'il y a, encore une fois, demain, si j'ai un message, alors c'est un message que je fais passer depuis plusieurs années, en disant, si on pouvait, nous, petit centre de formation avec une offre de formation infra-bac ou au niveau bac, être orienté dans l'orientation, ça serait vraiment top. Immanquablement, il y a un chantier à relever en dehors de celui des retraites, c'est celui de l'orientation professionnelle. Ça, on en parle depuis tellement longtemps. Oui. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'effectivement il y ait une formation des formateurs à la sortie de l'école pour expliquer les nouveaux métiers, parce que finalement, à leur décharge, c'est vrai qu'il y a énormément de nouveaux métiers qui viennent, auxquels on donne certainement
forcément des noms un peu nouveaux, même s'ils ont des bases de choses connues, mais il y a énormément de nouveaux métiers, de nouvelles expertises aussi. Oui, pour le coup, j'ai parlé des métiers de la réparation tout à l'heure, mais on est également dans les métiers de la maintenance. C'est un autre pendant de notre activité. On accompagne tous les opérateurs, enfin tous les opérateurs, quasiment tous, mais en tout cas Orange et Free, dans l'ensemble de leur campagne d'alternance en France, sur des métiers de maintenance des réseaux de la fibre optique. On en a parlé hors antenne tout à l'heure. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de former des gens techniques qui seront capables de maintenir ces réseaux de demain. Et encore une fois, comme pour les métiers de la réparation, on a les offres. Et pour répondre juste à la question de Jérôme tout à l'heure, une fois qu'on a détecté un besoin entreprise, et ben finalement, on va l'accompagner, cette entreprise, à préqualifier la candidature. On va recruter le candidat, le préparer, le coacher, le rentrer en job dating. Au CF en Ile-de-France, c'est plus de 70 job dating organisés l'année dernière et plus de 1000 placements pour quasiment 400 contrats. Eh ben, messieurs, merci. Vous nous avez donné envie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Samia Gozlan, d'avoir été avec nous. C'était passionnant aussi, directrice générale de la Grande École du Numérique. Merci, Johan Billon, d'avoir été avec nous, directeur CFA du Cretet, Île-de-France, et Fabrice Priou aussi, responsable recrutement France Entreprise Holdings, et Franck Dulac, qui est encore avec nous, responsable marketing digital RH du groupe Verisure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jérôme Laverny, encore pour ces moments de joie. Bah oui, ça passe. Oui. On va vous trouver du travail, monsieur. Ne bougez pas. Ne bougez pas. En tout cas, merci à tous. Merci à nos équipes. Aurore, merci Aude, merci Benoît, merci Justine, merci Félix, merci Philippe David. On se retrouve demain. Merci Cécile, on se retrouve demain. 17h. 17h tout de suite. Le Loft Music, LIG seront les invités de notre ami Yvan Cujous avec Studiomatique et Anthony Amar. Mais tout de suite, on va parler de votre argent. Conseil de famille avec Stéphane Moller. Allez, salut, à demain.